Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que la grâce et l'amour de notre Dieu le Père soient avec vous. Je suis dans la joie et dans l'honneur ce soir pour pouvoir partager avec l'Église du Christ cette petite exhortation de ce samedi. Moi, c'est l'évêque Justin Tchibarou, votre serviteur. Notre exhortation, nous allons le tirer dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, du 6e au 8e verset. Je lis au nom de Jésus. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons pas par la foi et non par la vue. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, mon exhortation est basée sur ce petit thème, la marche de la foi. La marche de la foi. Je pense que nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Parfois, ce sont les difficultés dans la vie chrétienne. Parfois, c'est la santé qui n'est pas bonne. Parfois, ce sont les activités, les études, beaucoup de problèmes qui nous encombrent, nous les chrétiens. Et je me rends compte qu'en dépit de toutes les difficultés dans lesquelles nous butons, la foi, elle demeure le refuge le plus important pour nous en tant que chrétiens. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, Paul épingle deux grandes choses qu'il dit que tant que nous demeurons dans la chair, nous sommes loin du Seigneur. Là, c'est le verset 6, il dit, tant que nous demeurons dans cette chair, nous sommes loin du Seigneur. Mais nous devons avoir de la confiance envers le Seigneur, la confiance envers le Saint-Esprit, la confiance envers la parole de Dieu que nous écoutons, la confiance envers les multiples prophéties que nous recevons, soit c'est par des serviteurs ou servantes de Dieu, soit c'est par Dieu à travers sa parole et à travers le Saint-Esprit qu'il est en train de nous communiquer. Il dit que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, loin de Dieu. Mais quelque chose que nous ne devons pas perdre, que nous ne devons pas vraiment perdre, c'est quoi? C'est la confiance. Je saute le verset 7 pour expliquer un tout petit peu le verset 8. Il dit que notre souhait, c'est de quitter le corps pour être près du Seigneur. Quitter le corps, la chair ici, pour être près du Seigneur. Je comprends que tout en étant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit ça? C'est parce que le corps a des désirs qui sont en contradiction avec le désir de l'esprit. Alors, ils sont en train de lutter entre eux dans l'homme. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'homme est obligé à appliquer et à obéir au désir de l'esprit afin de battre, de dominer son corps. C'est comme lui-même l'apôtre Paul dit, je suis en train de combattre, je bats mon corps, je le blesse pour que le corps ne domine pas sur mon esprit et que l'esprit quant à lui puisse dominer sur les désirs du corps. Le problème que nous avons ici, c'est la foi. C'est pourquoi cette exhortation bien-aimée dans le Seigneur, je l'ai intitulée la marche de la foi. Pourquoi la marche de la foi? Face aux multiples difficultés que nous croisons, nous voyons que la foi est un ami fidèle. La foi est un ami fidèle qui peut nous conduire tout droit vers l'objectif majeur et qui va nous conduire jusque même devant le Seigneur. Et voilà que lorsque nous faisons la marche de la foi, il ne faut pas
avoir la vue. Lorsque nous faisons la marche de la foi, il faut beaucoup plus éviter la vue. Parce que nos yeux nous inspirent la peur. Nos yeux nous inspirent les doutes. Les yeux nous inspirent l'impossibilité et même l'incapacité. Mais quant à la foi, elle nous amène à passer sur tous les obstacles que nous croisons dans notre chemin pour atteindre l'objectif. J'aimerais prélever l'histoire de quelqu'un dans la Bible qui a fait une marche de la foi. C'est notre ancêtre dans la foi qui est Abraham. Dieu lui avait promis le fils de la promesse qui était Isaac. Et après qu'Abraham ait déjà mis au monde Isaac a grandi, Dieu a mis son serviteur à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, donnez-moi un sacrifice, ton unique fils, ton fils bien-aimé, son nom c'est Isaac. Et lorsque Abraham a écouté la demande de Dieu, en tant que quelqu'un qui était animé de la foi, il s'est dit, je dois maintenant aller vers le Seigneur pour lui donner en sacrifice le fils qu'il a demandé. Abraham a pris avec lui son fils, il a pris les bois morts et il a pris ses serviteurs, il avait même les ânes sur lesquels il était assis avec son fils. Et dans cette marche-là, de quitter là où ils étaient vers les monts jusqu'au mont Moridia, où Dieu lui avait indiqué pour aller sacrifier son fils, Abraham a effectué une marche de la foi. Et dans cette marche-là, Abraham était en train de voir autour de lui pour voir quel empêchement qui peut venir pour m'empêcher à exécuter ou à mettre en pratique la demande de Dieu. Le premier obstacle qu'Abraham a croisé, c'était sa femme Sarah. Il dit, si j'informe à Sarah que Dieu m'a demandé Isaac, je pense que Sarah sera un grand obstacle à exécuter la parole de Dieu. Il a gardé cette histoire, il n'a pas dit à la femme, il est parti avec l'enfant, avec deux de ses serviteurs. Après avoir effectué une longue distance de marche, la Bible nous dit que Abraham a pris ses serviteurs. Quand il a vu que ces deux personnes sont aussi l'obstacle à cette marche de la foi pour que je ne puisse pas exécuter la décision de Dieu, il a dit à ses deux serviteurs, restez ici avec les ânes, moi et le garçon, nous devons aller à la montagne pour donner les sacrifices à Dieu. Après avoir laissé le serviteur, après avoir laissé les ânes, ils se sont retrouvés dans le chemin, Abraham et son fils Isaac. Isaac lui a posé la question de savoir, Père, nous avons les bois morts, nous avons le feu, mais nous n'avons pas un animal de sacrifice. Abraham a répondu à son fils. Et en ce moment-là, le fils même était devenu un obstacle à cette marche de la foi. Abraham a dit à son fils, mon fils, Dieu le pourvoira. Ils ont continué la marche, arrivé à la montagne. Abraham a lié son fils. Il a bandé les yeux et il a étalé sur l'autel. Il a levé la main afin de tuer le fils. Dieu lui dit, arrête, ne touche pas l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand nous faisons la marche de la foi nous amène à la victoire. La foi nous amène à la réussite. La foi nous amène au brisement de toutes les barrières ou tous les obstacles que nous croisons dans notre chemin en tant que chrétiens. La foi nous amène à briser cela. Quand nous marchons par la vue quant à elle, les yeux regardent, voient de grandes choses parfois. Le cœur envie une voiture. Mais les yeux qui voient la voiture peuvent dire, ah, est-ce que je suis en mesure de trouver ça? Les yeux voient une belle maison, une très belle maison construite. Et les yeux vont encore te demander, est-ce que tu as l'argent pour payer une telle maison? Quant à la foi, elle ne voit pas cela. La foi, quant à elle, elle voit toujours la réussite. La foi, quant à elle, elle voit toujours l'évolution. La foi, quant à elle, elle voit toujours la victoire. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez des problèmes,
Parfois, c'est une forte maladie. Parfois, c'est les chômages. Parfois, ce sont de multiples tourments. Je vous dis, faites-vous amis de la foi. Faites-vous amis de la foi. La foi nous amène elle nous amène au-delà de nos limites. Elle nous amène au-delà de nos efforts, au-delà de nos forces. La foi, elle nous amène au-delà de nos capacités. Avec la foi, le Seigneur va vous accompagner et il va se manifester dans votre vie. Si vous n'avez pas la foi, ce soir à travers cette exhortation, je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, ayez la foi. Ayez la foi. Devant les problèmes au travail, ayez la foi. Devant la guerre mystique, ayez la foi. Et si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que nous entendons, ce ne sont pas des discours politiques. Ce que nous entendons, ce ne sont pas les contes de chez nous. Ce que nous entendons, c'est la parole puissante et permanente de Dieu. Faites-vous amis de la parole de Dieu et la parole va s'aimer la foi en vous. Et cette foi va vous rendre victorieux partout où vous serez et devant n'importe quelle embûche. Avec la foi, vous irez au-delà. Voilà. Notre ancêtre dans la foi, Abraham, il a fait cette marche de la foi. C'est au Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 22. Si vous commencez à partir du premier verset, effectivement, jusqu'à 18-19, vous comprendrez ce que je vous ai déjà dit. La façon dont Abraham a marché avec son fils Isaac, la marche de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, elle reste la graine. Elle reste la graine ou les conséquences de la parole. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous mettons cette parole en pratique, et ce qui reste en nous, beaucoup plus, c'est la foi. Pourquoi vous voulez manquer la foi aussi longtemps que vous écoutez la parole de Dieu? Les problèmes que vous avez là, il n'est pas plus grand que la foi. Les problèmes que vous avez, il n'est pas plus grand que la foi. Mais la foi, quant à elle, elle nous sauve. La foi, c'est avec elle que nous irons devant le Seigneur. Alors, voilà un peu l'exhortation que je voulais vous annoncer ce soir, afin que vous ayez la foi. Nous sommes chrétiens et comme nous écoutons la parole de Dieu, il n'y a que la foi qui peut nous amener au-delà de nos efforts, au-delà de nos connaissances, au-delà de tout ce que nous pouvons chercher à avoir. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Quiconque suit cette exhortation, que Dieu lui-même ajoute même votre niveau de la foi pour que vous puissiez contempler le merveille du Seigneur. Merci beaucoup, que les Très-Hauts vous bénissent.